Alors bonjour à toutes et à tous, et merci à Thérèse et toute l'équipe de Louanges. Et c'est toujours une joie de partager la parole avec chacun d'entre vous. Alors il y a 2 semaines, Geneviève nous a conduits dans un passage de Matthieu 20, la parabole du vigneron et des ouvriers, et qui nous présente un Dieu bon et juste, et une justice dont les effets peuvent quelquefois nous surprendre. Et aujourd'hui, on va continuer un peu dans cette même thématique et je vous invite à prendre vos Bibles, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, versets 1 à 14. Matthieu 22, versets 1 à 14. Et donc, on va lire ce passage dans la version Summer 2015. C'est bon? Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit: Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents. Ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Et les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, Lui demande-t-il. comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit à ses serviteurs: Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Merci, on va s'arrêter là pour la lecture. Donc là, Jésus se trouve à Jérusalem, c'est les derniers jours de sa vie sur terre. Il est avec ses disciples dans le temple et bien sûr, les chefs religieux sont là aussi et ils l'écoutent. Et Jésus se met à les enseigner en parabole. Donc une parabole, c'est une petite histoire fictive, imagée, que Jésus utilisait souvent pour enseigner et en particulier quand il voulait parler un peu en langage clair-obscur, c'est-à-dire pour que ceux qui voulaient comprendre puissent comprendre et que pour les autres, le sens reste un peu voilé. Alors ce matin, j'espère que vous êtes dans le premier groupe. Et dans cette histoire, il y a quelque chose d'assez surprenant. On voit un roi qui est bon, généreux, qui pour le mariage de son fils ouvre la porte de la salle des fêtes à tout le monde, sans condition, sans exception. Verset 10, aux méchants comme aux bons, pour leur offrir un moment de fête
inoubliable et un festin somptueux. Mais étonnamment, quand le roi voit un des invités qui n'a pas son habit de noces, ça le met dans une colère terrible. Pourquoi? Pourquoi? On peut se demander pourquoi cet invité? C'était probablement un SDF, un mendiant, et ramassé certainement comme les autres quelque part sur le bord d'un chemin. Et passez-moi l'expression, il ne devait pas être à la noce tous les jours. Alors expliquez-moi comment il aurait pu venir avec un habit de mariage. Et aussi, comment le roi a pu entrer dans une telle colère pour une simple histoire de code vestimentaire? Alors cet homme, on l'invite à venir tel qu'il est, et quand il est là, on le condamne pour être venu tel qu'il était. Et en plus, il avait quand même le mérite d'être venu à cette invitation, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde. Ça vous paraît normal d'expulser un invité comme ça? Est-ce que ce genre de choses vous est déjà arrivé? Alors moi, ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue. Alors ça, c'est pas une parabole, c'est du vécu. J'avais une quinzaine d'années, alors c'était l'été, il faisait très chaud, j'étais à la plage avec mon oncle et ma tante. J'étais en maillot de bain et il m'invite à aller boire un verre au bar de la plage. Alors, OK, on y va. On rentre dans le bar. Ouf! Ah, ça fait du bien. L'air climatisé, la musique douce. Mais au bout de quelques instants, il y a un serveur qui vient vers moi et qui me dit: «S'il vous plaît, monsieur, vous ne pouvez pas rester ici comme ça». Et il me tend une chemise et il me dit: «Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre cette chemise et vous pourrez rester». Alors, bon, je m'attendais pas trop à être interpellé comme ça, mais je me suis dit: «C'est quoi le problème? C'est l'été, il fait chaud, on est à la plage, je suis en maillot de bain et alors?» Le serveur, il s'attendait à quoi? Que je vienne en tenue de ski? Le problème, c'est tout simplement que pour le patron du bar, j'étais en tenue incorrecte. Et quand j'ai réalisé ça, du coup, ça m'a gêné. Et ça m'a vexé aussi. Et au lieu d'accepter la chemise qu'on m'avait proposée et de profiter de l'invitation de mon oncle et de ma tante, j'ai préféré sortir du bar et retourner dans la fournaise du dehors. Alors, je reviens maintenant à notre histoire de ce matin. Donc, au 1er siècle, un mariage royal, c'était un événement social majeur. Et donc, y être invité, c'était un grand honneur, réservé à des personnes triées sur le volet. Et c'est pour ça que décliner ce genre d'invitation, c'était considéré comme une offense à l'époque. Pourtant, malgré la forte insistance du roi, tous les invités déclinent l'invitation. Verset 5, mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Le mariage du fils du roi, c'est bien beau, mais moi j'ai aussi mes affaires. Je suis agriculteur, j'ai 1000 plants de tomates, je viens de les planter. Si je les arrose pas tous les jours, je vais tout perdre. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai des ouvriers, je peux pas les payer. Si je peux pas les payer, je fais quoi? Je vais avoir des problèmes. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Et finalement, tout le monde décline l'invitation. D'ailleurs, même sans donner de raison, dans le texte, personne ne donne de raison. Pire que ça, verset 6, comme on l'a lu, les serviteurs du roi sont tués. Et ça, c'est une déclaration de guerre. Verset 7, le roi réplique et il fait tuer les assassins et brûler leur ville. Alors, comme je l'ai dit, Jésus est dans le temple de Jérusalem et donc il s'adressait en particulier aux chefs religieux juifs. Et dans le langage imagé de la parabole, il leur fait comprendre que le roi, c'est Dieu le Père. Le Fils, c'est l'époux, le Messie.
C'est lui, il leur dit en clair que Dieu les a invités pour les noces de son Fils Jésus-Christ, mais qu'ils ont rejeté l'invitation. Jean 1, verset 11. La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. C'est ça que Jésus voulait leur dire. Et les serviteurs du roi dans la parabole, c'était tous les prophètes que Dieu avait envoyés. Et on sait que plusieurs d'entre eux ont été soit tués, soit menacés de mort, comme Élie, Jérémie ou Zacharie. Et verset 7, leur ville a été brûlée. Alors c'est une parabole prophétique. Jésus était en train d'annoncer la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple par les armées romaines, 40 ans après, en 70. Et dans la parabole des vignerons, donc au chapitre précédent, chapitre 21, qui fait partie du même groupe de 3 paraboles que Jésus a données apparemment le même jour au même endroit, c'est une série de 3, Jésus est allé plus loin en leur disant que les vignerons, c'est-à-dire eux, les chefs religieux juifs, ont tué le Fils. Et donc c'est des paraboles qui se suivent et qui se complètent en quelque sorte. Mais le plan divin ne s'arrête pas là. Dieu n'allait pas annuler la fête, annuler les noces de son Fils pour autant. Et donc, comme on l'a lu, Dieu ouvre maintenant la porte de sa salle des fêtes beaucoup plus largement, à tous les hommes, sans distinction. Et ça, c'est ce que Paul et Barnabas ont expliqué aux Juifs dans le livre des Actes, Acte 13, à l'époque. Je lis, Paul et Barnabas dirent avec assurance donc aux Juifs qui les écoutaient, « Il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez ainsi indigne de la vie éternelle, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. » Le plan de Dieu, ce n'était pas le rejet des Juifs. C'était l'extension de l'invitation aux non-juifs, à tous, aux étrangers, aux païens, sans condition, sans filtrage. Pourquoi sans filtrage? Parce que, comme le dit le psaume 145, verset 9, « Parce que l'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. » L'invitation est adressée à tous, verset 10, aux mauvais comme aux bons, ce qui exclut, entre parenthèses, tout critère de mérite. Le seul critère, c'est la bonté et la générosité de Dieu. Et ça s'appelle la grâce. Dieu n'a pas attendu qu'on soit devenu bon pour nous inviter à nous aussi. Au contraire, il est venu nous chercher au carrefour de notre perdition. Romains 5, verset 8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et donc, la salle des fêtes se remplit de personnes qui ne méritaient rien, qui ne prétendaient à rien, qui n'espéraient rien et qui ont juste dit oui à une invitation qui était inespérée. La fête bat son plein. Le roi entre dans la salle et là, qu'est-ce qu'il voit? Une personne qui n'avait pas mis son habit de noces. Alors il s'approche d'elle et il lui dit « Mon ami », verset 12, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» Remarquez quelque chose. Le roi ne lui demande pas pourquoi il n'a pas cet habit de noces. Il lui demande comment il est entré sans l'avoir. Autrement dit, le roi ne lui reproche pas d'être venu avec ses habits de SDF, il n'en avait pas d'autres. Ce qu'il lui reproche, c'est d'être entré dans la salle des fêtes avec. Et donc,
ce que ce texte ne dit pas, mais qui nous laisse entendre, c'est que dans la culture de l'époque, pour assurer l'honneur et la dignité de la fête, c'était la coutume que le roi fournisse lui-même les habits de noces à ses invités. Et donc, à l'entrée de la salle, on imagine qu'il y avait une grosse pile d'habits, tout beau, tout neuf, et chaque invité s'en voyait offrir un. Et revêtir cet habit qu'on leur tendait, c'était pas juste respecter une convenance sociale, c'était dire officiellement oui à ce statut d'invité d'honneur. Et ne pas le revêtir, c'était pas juste faire une petite entorse au dress code de l'époque, c'était une marque de mépris pour le roi, pour le père et pour son fils. C'était une offense grave. C'était comme dire au roi, merci pour l'invitation, je veux bien de ta nourriture et de ta boisson et de ta musique et de ta salle climatisée. Mais ton habit, là, j'en veux pas. Le mien me convient très bien, merci. Je veux bien de la fête, mais pas de l'habit de noces qui va avec. Je veux bien de la bénédiction, mais pas de la soumission. Je veux bien de l'invitation, mais pas de la transformation. Je veux bien des sacrements, mais pas de l'engagement. Je veux bien de la vie éternelle, mais pas de remise en cause personnelle. J'approuve ce que dit Jésus, son enseignement, sa morale, tout ça à 100%, mais je veux garder ma liberté de faire mes propres choix de vie. En bref, je veux bien de Dieu, mais d'un Dieu qui me convient. Je veux bien de Jésus comme sauveur, mais pas forcément comme Seigneur. Alors, l'homme sans habit de noces est venu tel qu'il était, et c'est très bien. C'est très bien comme ça, c'est ce que Dieu nous demande. C'est de venir à lui tel que nous sommes. Jusque-là, tout va bien. Mais pas avec notre propre justice. Ésaïe, dans son chapitre 64, nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Pour entrer dans la salle des fêtes du royaume de Dieu, on doit accepter de nous laisser dévêtir de nos propres habits souillés par le péché, pour nous laisser couvrir par son habit de justice. Et ça, c'est une vérité qu'on ne retrouve pas uniquement dans cette parabole, elle est présente dans toute la Bible. Déjà dans le livre de la Genèse, on voit Adam et Ève essayer de se couvrir avec des feuilles de figuier, mais Dieu a eu pitié d'eux et les a revêtus d'habits de peau, alors qu'ils ne le méritaient pas. Ésaïe aussi, on peut le lire aussi en chapitre 61, « Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. » On pourrait citer encore Zacharie 3, où on voit Dieu qui fait remplacer les habits souillés de Josué, le grand prêtre de l'époque, par des habits de fête. Voilà. Et notre parabole de ce matin, elle s'inscrit complètement dans cette vérité-là. Ce que l'homme sans habit a rejeté, en fait, c'est pas l'habit, c'est le Fils lui-même. Il a rejeté la grâce qui a été manifestée en Christ. Et refuser de revêtir cet habit, c'est refuser de se laisser revêtir de la justice nécessaire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, c'est rester sous la condamnation que Christ a prise à notre place à la croix. Et il n'y a pas de remède à ça. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est pour ça que la réaction du roi est si radicale, si sévère. C'est pas de la colère incontrôlée. C'est une colère juste, sainte. Elle est l'expression de l'amour de Dieu pour lui-même
et pour son Fils Jésus-Christ. Le Père ne peut pas tolérer que les noces de son Fils soient profanées. L'homme sans habit ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas les moyens de s'en acheter un. Et devant la question du roi, comment es-tu entré ici? Verset 12, on lit, il reste la bouche fermée. Dans la Bible Chouraki, qui est une traduction encore beaucoup plus littérale, on lit l'homme se muselle. Il se muselle. Donc, c'est un pronom personnel réfléchi qui exprime bien l'idée que c'est l'homme, par sa propre attitude, qui se condamne lui-même. Aucune excuse ne peut sortir de sa bouche. Et tout d'un coup, on le voit désemparé, pleinement conscient de sa culpabilité. Et c'est pour ça qu'il se laisse jeter, je dirais, sans faire de résistance, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et d'amers regrets. Un peu comme moi dans le bar, quand j'avais refusé la chemise qu'on m'avait proposée, et que la seule possibilité qui me restait, c'était la porte pour aller dans la fournaise du dehors. Alors quand Jésus parle des ténèbres du dehors, il parle de l'enfer. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs expressions pour désigner ce mot, les ténèbres du dehors, le châtiment éternel, la géhenne, les temps de feu, etc. Et l'enfer, personne n'a envie d'en entendre parler. On préfère contourner le sujet et quitte quelquefois à tordre le sens des Écritures. Par exemple, les universalistes qui se basent sur Romains 11, qui dit que Dieu fait grâce à tous, ils en concluent que tous les hommes seront sauvés. Donc, l'enfer, pour eux, ne serait qu'une vue de l'esprit. Il y a aussi les conditionnalistes, comme certains adventistes que j'ai connus, qui prétendent que l'immortalité, c'est seulement pour les croyants. Et ils ont conclu qu'après le jugement dernier, les non-croyants arrêteront d'exister, tout simplement, et donc ils ne verront pas l'enfer non plus. Mais dans son livre qui s'appelle L'Espérance chrétienne, Henri Blocher, alors je vais pas le présenter, je crois que tout le monde le connaît, grand théologien français, montre qu'à la lumière des Écritures, que toutes ces doctrines qui nient la réalité de l'enfer ne tiennent pas. D'ailleurs, on ne voit pas très bien comment on pourrait prendre le jugement divin au sérieux si derrière il n'y avait pas d'application des peines. Et ça nous amène tout ça à la dernière phrase de notre texte, une phrase courte, terrible, difficile à comprendre aussi. Verset 14, « Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » Plus littéralement, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont choisis. On lit ça aussi dans d'autres traductions. Alors, c'est un verset qui a suscité pas mal de débats doctrinaux. Est-ce que les élus, c'est ceux qui répondent à l'appel, comme le pensent les arminiens? Ou est-ce que s'ils répondent à l'appel, c'est parce qu'ils sont élus, comme le pensent les calvinistes? Autrement dit, qu'est-ce qui vient en premier, l'appel ou l'élection? C'est l'œuf ou la poule? Alors la parabole ne répond pas à cette question-là. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Une phrase courte comme ça, c'est pas évident parce que Jésus parlait en araméen, ça a été transcrit en grec, et nous on lit une traduction française, donc on est en bout de course, on est en bout de chaîne. Alors c'est pas toujours facile de remonter au sens original de ce que Jésus a voulu vraiment dire par là. Donc pris au sens littéral, c'est pas un verset qui est facile à comprendre comme ça. À quoi ça servirait d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas élu? Et comment on pourrait choisir d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas choisi? Difficile ce verset. Le mot grec qui a été traduit par élu
c'est le mot éclectos. Alors, selon le contexte, on peut traduire ce mot un peu de différentes façons. Élu, choisi, sélectionné, privilégié, de grande valeur. Donc, on voit que le spectre sémantique de ce mot est assez large, finalement, et qui dépend un peu du contexte. Alors, personnellement, je trouve que le mot sélectionné m'aide un peu mieux à comprendre, et je voulais vous donner une image qui vaut ce qu'elle vaut. Imaginons un sélectionneur d'une équipe de foot. Et imaginons que son critère de sélection à lui pour recruter un joueur, son seul critère de sélection à lui pour recruter un joueur, c'est que le candidat accepte de revêtir le dossard de l'équipe. Donc, il n'y a aucun concours, il n'y a aucune compétition là. Tout le monde peut candidater et personne n'est exclu d'avance. Il n'empêche qu'il y a quand même une sélection. Et avec Dieu, je pense que c'est un peu pareil. C'est lui qui appelle, qui invite, qui choisit sans exclure, qui sélectionne. Et son critère de sélection à lui, le seul, c'est que nous acceptions de nous laisser revêtir par son habit de justice. Alors s'il y a peu d'élus, comme le dit Jésus, c'est pas parce que Dieu ne voudrait pas que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mais c'est parce qu'il veut aussi respecter la liberté de chacune et de chacun. Et la parabole nous fait voir ici 3 groupes de personnes qui ne sont pas élus, qui ne sont pas éclectoi. D'abord, il y a les indifférents, au verset 5. Ensuite, les opposants, au verset 6. Et ensuite, ce qu'on pourrait peut-être appeler les sympathisants du christianisme. On peut être un sympathisant du christianisme parce que ça colle avec nos valeurs morales, avec notre culture, notre éducation, notre religion. On peut venir à l'église pendant des années parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on s'y sent écouté, qu'on y rencontre des personnes bienveillantes. On peut faire partie de l'église visible, y être actif et connaître tous les versets et tous les cantiques par cœur. Et pendant toutes ces années, rester comme cet homme sans habit. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est une phrase qui fait aussi voler en éclat pas mal d'idées préconçues sur le salut. D'abord, l'idée qu'on irait tous au paradis, comme l'a chanté Michel Polnareff. Et là, dans Matthieu 22, on a une toute autre chanson. Ensuite, l'idée que le salut serait collectif et qu'il suffirait de rejoindre un groupe de croyants, une église locale, pour être sauvé. Non, le salut est individuel. Ensuite, une troisième idée, c'est que pour recevoir la grâce de Dieu, il n'aurait rien à faire, au motif que par définition, la grâce, c'est gratuit. Oui, elle est gratuite. Mais pour la recevoir, on doit accepter de nous laisser revêtir de la justice de Dieu. Alors, pour terminer les commentaires, quand Jésus dit qu'il y a peu d'élus, c'est relatif. Par rapport au nombre d'appelés, peut-être. Mais dans l'absolu, il y a une quantité innombrable d'élus. Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et les branches de palmier à la main, et ils criaient : le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà, je voulais préciser, c'est ça quand même. Alors, et moi ? Est-ce que je fais partie de cette grande foule des élus ? Et si oui, comment je peux le savoir ? Est-ce que je fais partie de cette grande foule ? On peut le penser à tort. Comme ceux qui, comme moi, avant ma conversion, se trouvaient justes à leurs propres yeux,
ou encore comme ceux qui pensent que au jour du jugement, leur habillage religieux suffira pour les rendre présentables devant Dieu. En quelque sorte, que leur habit fera le moine. Il y a aussi ceux qui s'affichent comme étant serviteurs de Dieu, qui font beaucoup de choses concrètes, visibles, par le nom de Jésus. Prophétie, exorcisme, guérison. Mais curieusement que Jésus, dans Matthieu 7, dira n'avoir jamais connu. On pourrait se dire aussi, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a convaincu que Jésus est bien le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis élu, je suis éclectos. Ben non, pas forcément, pas forcément. L'appelé, c'est celui qui a été conduit à l'entrée du chemin. L'éclectos, c'est celui qui est entré et qui y marche. Cet habit de noces, c'est pas juste un habillage extérieur, c'est un vêtement qui transforme, qui nous transforme de l'intérieur. Une transformation radicale qui nous fait passer du statut d'invité au statut de fils et de fille adoptifs de Dieu. Jean 1, verset 12, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul le dit aussi à sa façon dans sa lettre à Tite, chapitre 3, si Dieu nous a sauvés, c'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, mais parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Et il dit encore dans Romains 3, verset 27, vous qui avez été baptisés en Christ, vous qui avez été immergés en Christ, vous avez revêtu Christ. Peut-être que tu es comme cet agriculteur qui vient de planter ses 1000 plants de tomates, ou comme ce chef d'entreprise qui doit faire tourner sa boîte, et toutes ces occupations de la vie ne sont pas mauvaises en soi. Mais l'ennemi aussi peut remplir notre vie de beaucoup de bonnes choses pour qu'on n'ait plus de place, au final, pour l'essentiel. Et pour, au final, nous faire passer à côté de l'invitation la plus importante qu'on puisse recevoir dans toute notre vie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, on trouve aussi la parabole des invités, dite un peu différemment, mais ici, dans Matthieu 22, la situation est beaucoup plus tendue. Jésus est à Jérusalem dans le temple, il est à couteau tiré avec les pharisiens, il sait qu'il va bientôt se faire arrêter, et donc là, il va jusqu'au bout de son enseignement. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. On ne le voit pas dans Luc 24, mais dans Matthieu 22, on le voit. Il va jusqu'au bout de son enseignement et qui sonne ici comme un avertissement, un dernier avertissement, puisqu'il va bientôt partir, à savoir de ne pas prendre l'invitation de Dieu à la légère. L'éclectos, c'est pas celui qui se dit « je verrai après, je verrai plus tard ». Alors si tu n'as pas encore revêtu cet habit de noces qui t'est offert, alors n'attends pas, fais-le aujourd'hui. La salle des fêtes du royaume est toujours ouverte, encore ouverte. Et pour chacun de nous qui avons peut-être reçu cet habit de noces par la foi, il y a longtemps, peut-être 10, 20, 30 ans ou plus, est-ce qu'on vit dans la reconnaissance pour ce vêtement? Parce que si Jésus est venu, si le Messie est venu, c'est pour ça qu'il est venu. Ésaïe 61 encore, verset 3, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour donner aux affligés un habit de louange au lieu d'un esprit abattu,
afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que l'on puisse revêtir cet habit de louange. Et je voudrais terminer le message. Cette parabole de Jésus est une parabole prophétique, et je voulais terminer le message par un avant-goût de l'accomplissement qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Justes, non pas parce qu'elles seraient le fruit de nos mérites personnels, mais de la transformation que Dieu a accomplie en nous. Cette transformation qui nous fait entrer dans ces œuvres justes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, comme le dit Paul dans son épître aux Éphésiens. Voilà, donc en attendant ce jour glorieux, ce jour des noces, la parole nous invite à nous y préparer. Apocalypse 19, 7, son épouse s'est préparée. Voilà. Et aussi à être comme ces serviteurs fidèles qui ont invité, qui relayent cette invitation royale auprès de nos contemporains. Eklektos, c'est une mission. Alors que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.